DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les travaux de réhabilitation du stade de Lupopo se poursuivent normalement. Le gouverneur de province et président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Yavoula Katoué, a visité ce lundi le bureau du stade de Lupopo en réhabilitation avant de les meubler. Après l'accueil par quelques membres du comité d'honneur et du comité directeur, Jacques Yavoula Katoué a visité le bureau presse du coach, du secrétaire et trésorier, le cafétéria, le dispensaire et la salle de réunion dont les murs sont peints en jaune et bleu, le plafond et le pavement renouvelés. Le président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Yavoula Katoué, se dit satisfait et souhaite que les travaux avancent à cette allure pour mettre à la disposition des joueurs et de la population un stade digne. Ça, c'est l'œuvre du comité sportif piloté par M. Joseph Berthier, qui a pris en charge presque la totalité du coût de réflexion, raison pour laquelle nous sommes là. Question de voir comment continuer avec la suite des travaux. Donc nous avions promis dans notre plan d'action qu'il était question de relever le niveau du club, c'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire construire l'équipe. Mais il était aussi question de doter le club des infrastructures telles que le terrain avec pelouse synthétique, et c'est en bois, mais aussi la tribune, donc le stade lui-même. Et donc c'est en cours. Nous y allons petit à petit parce que nous comptons sur les cotisations des membres. Et au fur et à mesure que nous évoluons, les gens de bonne volonté viendront nous assister pour que nous puissions doter l'équipe de Lupopo d'un stade digne de ce nom. Une fois les travaux finis, le stade de Lupopo contribuera à la beauté de la ville de Lubumbashi. Vers une sortie de crise au sein du FC Renaissance du Congo, les membres de la commission spéciale mise en place par la Fédération congolaise de football association avec l'objectif d'organiser les élections au sein de cette formation sont connus depuis hier. C'est une commission qui est composée de 8 personnes, notamment 3 du côté de Billy Maloua et 3 autres du côté des Babi Malukuna, et il y a 2 autres personnes qui vont accompagner les 6 personnes qui font partie de cette commission spéciale. Nous avons Billy Maloua, Medar Kankolongo, Amei Batuvidi, Trésor Moboti, Wuli Kindembe, Timothée Chimanga, Djidji Mfuta et Daniel Kanika. La caution demandée est donc de $2000 américains pour chaque membre, et aux dernières nouvelles, 4 personnes seulement ont déjà versé cette caution, et une dernière réunion de mise au point est prévue ce mercredi au siège de la Fédération congolaise de football association pour régler certains détails administratifs. Sur terrain, le club n'a pas encore joué de match en Vodacom Ligue 1 où d'autres équipes sont déjà à leur 3e sortie. C'est le cas de l'Académie Club Rangers qui a signé hier son premier succès en championnat après un nul et une défaite. Les académiciens ont battu l'Union Sportive Chinkonko Sangabilindi sur le score de 2-0, infligeant au passage à l'équipe de Kananga une 2e défaite de suite après celle face à la jeunesse sportive de Kinshasa. Conséquence, son entraîneur Patrick Maindo a démissionné et c'est son adjoint Pisco Vanga qui était revenu à l'issue de cette rencontre sur la 2e défaite de suite de sa formation. Déjà, il y a un problème d'organisation. Les matchs, nous informent le match à 15h. Ça change, ça devient à 13h. Aujourd'hui, le match à 11h. Tout ça, ça permet qu'on ne soit pas très organisé pour entamer le match parce que c'est sûr, ils avaient le dit. Mais à part ça, c'est par rapport à la première mi-temps, l'attitude de nos joueurs. En première mi-temps, on a remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement, il n'y avait pas de mental. On est entré en match très tard.
Et quand vous jouez une équipe qui vient de perdre comme Rangers, une équipe qui est aussi mature, et ça paye cash. C'est ça qui nous a coûté pour ce match. Alors, donc on joue à l'étranger, donc on a engagé 3 points. Bon, c'est par rapport à nos objectifs, c'est un peu en descente, mais on va essayer de rattraper le coup. Encore ouvert, nous sommes qu'à la 3e journée. On va tout faire pour qu'à la mi-saison déjà, une image plus meilleure soit montrée au public. Voilà, c'était Lapis Kovanga, il est coach adjoint de l'Union sportive Chinkunku Sanga Bilembi qui cherche d'ailleurs un nouvel entraîneur puisque voilà, nous avons reçu un communiqué du président de cette formation, Alexis Kayembe, qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour sa formation. C'est une victoire qui fait du bien aux académiciens qui ont mal démarré le championnat. Je le disais, une défaite et un nul. Et hier, cette victoire a sûrement permis à cette équipe de décoller. Nous allons écouter le coach d'Abou Sonzali. La petite vie en margeant, vous savez qu'on a changé de jeu presque à 85%. On a rajeuni l'équipe et puisque nous jouons, nous voyons maintenant comment on peut progresser. Et il y a de l'avenir est certain. Nous visons d'ailleurs là-bas très haut, mais nous pensons que ça ira encore pour les meilleurs. Et vous voyez, on venait de perdre des matchs là comme ça, entre nos mains, les enfants ne voulaient pas beaucoup insister et on avait perdu. Et quand on a dit réparer, on leur a dit comment il faut aller chercher à marquer et c'est ça, c'est favorable, objectif. On est positif, nous continuons à jouer. Et jusqu'à reprendre notre place des Rangers. Les Rangers, c'est pas fait des choses. Comme c'est l'académie, mais il faut aller marquer et gagner le match. D'Abou Sonzali, coach de l'académie club Rangers. Football toujours, nous allons nous intéresser à un attaquant qui fait partie du contingent congolais de la formation de Young Africans de la Tanzanie. Héritier Makambo, passé par New Jack, FC Saint-Éloi Popo, le Daring Club Motema Pimbe, avant de quitter le pays pour évoluer au sein de la formation de Royal AC Young Africans. Et ce joueur a donc connu des soucis, des blessures bien sûr, et il se relevait, il veut réaliser une saison aboutie avec la formation de Young Africans et même en championnat, bien qu'il est en concurrence avec son compatriote Fiston Kalala Maïlé qui fait mieux pour l'instant. Nous allons écouter Héritier Makambo qui revient sur sa saison et qui parle également de l'ambiance qui règne dans cette équipe avec ses compatriotes. Dans l'ensemble, ça va. Hein. Déjà, c'était un retour avec une joie immense. De revenir là où tu as bien fait avant, c'était déjà une joie. Et après, on prend saison après saison. On est là, ça c'est ma 2e saison. L'année passée, ça a été. C'était pas facile avec des blessures, avec aussi tout ce qui s'est passé, mais on a fait avec. À la fin, on a quand même pu montrer et faire respecter les normes. Après, c'est ça, cette saison, on a commencé, on va essayer encore de faire mieux que la saison passée. Quand dans une équipe où c'est une équipe avec beaucoup d'étrangers, que tu te retrouves avec tes compatriotes, d'un côté, ça fait du bien parce que après, notre profession aussi, tu sais, il y a des fois où tu es stressé, tu as besoin d'une personne, tu as besoin de quelqu'un qui peut te comprendre mieux, qui peut te parler, qui peut te motiver. Certes, les motivations viennent intrinsèques, mais après, tu as besoin de gens à côté de toi. Du coup, ça fait plaisir d'être avec les amis où on s'est connus au Congo et puis on est là, on prend plaisir avec et ça facilite beaucoup de choses et c'est là je joue dans beaucoup de points, vraiment ça nous aide beaucoup. Dès mon retour j'ai été surpris par l'évolution du championnat. Tu sais, nous on l'a toujours dit, nous voulions assez que même notre championnat, même notre football congolais puisse évoluer, puisse aller encore un peu plus loin, tu vois. Moi quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment des grands efforts en termes de l'évolution parce que toutes les équipes au moins ils ont des sponsors, tu vois, et ça fait que chaque fois où il y a une porte ou une fenêtre de transfert, il y a des équipes qui signent de joueurs, n'importe quelle équipe peut signer n'importe qui. Ça montre de quoi les championnats évoluent et ça montre de quoi le pays a besoin que son championnat, besoin que son football
football puisse évoluer année après année. Héritier Makambo, joueur de Young Africans de la Tanzanie, vous avez donc suivi par là la fin de l'organisation du championnat tanzanien et d'ailleurs sa formation Young Africans va jouer les barrages de la Coupe de la Confédération avec le club africain de la Tunisie. Nous allons évoquer d'ailleurs ce tirage au sort des barrages de la Coupe de la Confédération, une dernière étape avant de se hisser en phase des groupes de cette compétition sœur à la Ligue des Champions. Mazembe ou encore le Daring Club Motema-Pembe connaissent leur adversaire. Le tout-puissant Mazembe va prendre la direction de l'Afrique du Sud qui a pour affronter Royal AMC, un autre club sud-africain, et pour notre confrère Mons Mochenjo, Mazembe doit en tout cas faire attention. Pour Mazembe, c'est là où je suis un peu inquiet parce que dans le passé, ça fait 2 ans déjà, si je dois le dire, Mazembe est souvent en difficulté devant les équipes promues en interclubs africains. Donc on se rappelle que déjà pour jouer la Coupe de la Confédération en 2021, c'était encore une équipe sud-africaine qui jouait pour sa toute première fois des interclubs, qui a fait manquer la Ligue des Champions. À Mazembe, cette année, aujourd'hui, ce sont des Vipers qui vont jouer pour la toute première fois une phase de groupe en Ligue des Champions en privant Mazembe de ses privilèges. Et là, c'est une équipe que d'après les informations, c'est une fusion entre Bloemfontein qui a déjà joué l'Afrique, qui a déjà joué le tout-puissant Mazembe aussi dans les années antérieures et qui s'est fusionné avec une nouvelle équipe qui va être maintenant au barrage. Donc en termes d'ossature, ce ne sont pas des joueurs qui viendront apprendre de l'Afrique, ce sont les joueurs qui ont déjà été dans des compétitions africaines à Kaizer Chiefs, Orlando Pirates. Donc voilà. Ce sont des joueurs qui ont des vécus africains. Il faut vraiment avoir pas peur, mais être sérieux pour les deux équipes congolaises en cette phase. C'est pour la deuxième fois de suite que Mazembe rencontre un club sud-africain à cette étape de la compétition. Rappelez-vous, l'année passée, c'était face à Maru Mogalante et Mazembe s'était qualifié pour la phase des groupes. Et cette formation de Royal AMC est actuellement 9e du championnat sud-africain. Elle a donc éliminé lors des 6e de finale les Zambiens de Zesco United à la règle des buts à l'extérieur. De son côté, le Daring Club Motema-Pembe va donc affronter Flambeau du Centre, un club burundais qui a été éliminé par Zamalek. 1-0 pour les Égyptiens au match aller et 5-1 pour Zamalek au match retour. Et nous allons une fois de plus écouter Mons qui estime que le club immaculé devrait être sérieux. De Saint-Pé ira en Burundi pour jouer les champions du Burundi. On connaît bien les équipes de ces coins d'Afrique. Ce sont des équipes qui jouent un peu à l'anglophone, beaucoup d'envie. Donc c'est pas toujours évident de jouer des clubs qui nourrissent des ambitions. Il faudrait être sérieux parce que l'adversaire en soi n'a pas un grand vécu en compétitions africaines, mais ce sont des équipes issues de pays qui veulent se construire une réputation. Il faut vraiment craindre, être prudent. Et le FC Saint-Éloi Lupopo devrait attendre jusqu'à jeudi pour connaître son adversaire. Ça sera soit le RC Kadiogo de Burkina Faso ou l'AS V-Club. Les deux équipes vont s'affronter ce jeudi en match retour des 6e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Les rencontres de la manche allée de ce tour de cadrage sont donc prévues le 2 novembre et une semaine plus tard, la manche retour. En plus bref, retenez que Andy Magloire Foutila est le nouvel entraîneur adjoint du tout-puissant Mazembe. Il revient au sein de cette formation pour la 3e fois puisqu'il était déjà aux côtés de Diego Garzito et de Lamine Diaye. Et pendant ce temps, l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe, Franck Dumas, a pris la direction d'Israël quelques jours seulement après son départ du club noir et blanc de Lubumbashi.